Nous sommes en direct avec Marie-Rosie Auguste du Sénat. Bienvenue, vous êtes responsable de programme au Réseau national de défense des droits de l'homme. Est-ce que ce sont les agents des forces de l'ordre, les policiers qui sont pris pour cible aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Oui, effectivement, nous pouvons dire que les agents de la police nationale d'Haïti sont systématiquement pris pour cible par les bandits armés. Peut-être qu'il nous sera plus difficile de dire la raison, de donner la raison dans la mesure où on ne sait pas vraiment. Cependant, les faits nous montrent que effectivement les policiers sont tués. Et pire encore, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre de facto, Ariel Henry, on a l'impression que le nombre d'assassinats, le nombre d'actes attentatoires aux vies des policiers a tendance à augmenter. Nous avons d'ailleurs travaillé là-dessus et nous nous sommes rendus compte que de juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui, déjà 78 policiers ont été assassinés. Et ce qu'il est surtout reproché au Premier ministre de facto Ariel Henry, c'est le fait que lui aussi, il fait figure de président du Conseil supérieur de la police nationale. Et donc, par conséquent, la population haïtienne s'attendait à plus de mesures, allons dire, pour la protection non seulement de la population tout entière, mais aussi pour ces policiers-là. Et vous venez de le voir, et c'est que malheureusement, lorsque les policiers y sont tués, leurs corps aussi sont souillés. Alors comment mettre fin à cette insécurité généralisée? On en parle souvent dans 64 minutes. On voit qu'il y a une grande violence en Haïti. Vers qui pouvez-vous vous tourner? Pour nous, au niveau du RNDDH, écoutez, nous pensons que d'abord, il s'agit de changer de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons une gouvernance qui est basée sur la terreur, parce que ceux qui occupent le pouvoir utilisent les gangs armés justement pour semer la terreur dans la population, au sein même de la population. Et donc, par conséquent, la première chose, c'est de changer de mode de gouvernance. La première chose. La deuxième chose, certainement, il s'agit d'épurer l'institution policière, parce que, bien entendu, avec tout le respect que nous devons à tous ces policiers qui respectent le code de déontologie policière. Nous sommes aussi conscients qu'au sein même de la police, il y a des bandits armés et il y a aussi des agents de la PNH qui ont des liens avec les bandits armés. Donc, il s'agit aussi d'épurer cette institution policière et troisièmement, de lui fournir des moyens adéquats et surtout proportionnels pour pouvoir se colter aux bandits armés. Merci infiniment Marie-Rosie Auguste du Sénat d'avoir été en direct dans 64 minutes.